Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des éditions L'Instant Présent. Aujourd'hui j'ai un message à vous faire passer. C'est un appel à vous, tous qui nous suivez, qui nous soutenez depuis de nombreuses années, et à tous ceux qui ne nous connaîtraient pas encore aussi. C'est le moment ou jamais de venir nous découvrir. Pourquoi cet appel? Tout simplement parce que nous avons besoin de votre soutien maintenant. Nous lançons un appel pour vous demander d'anticiper vos achats, cadeaux d'anniversaire, liste en attente des livres que vous aimeriez lire, cadeaux de Noël. C'est maintenant que nous avons besoin de rentrer de la trésorerie. Alors, nous venons de lancer la lettre d'information que vous avez peut-être déjà reçue dans votre boîte email. Je vais vous détailler ici le pourquoi de cet appel et pourquoi nous avons finalement décidé de faire appel à vous. Nous constatons sur les salons, en étant en direct vis-à-vis de nos lecteurs et en discutant avec eux, que nos livres sont toujours très appréciés. Nous existons depuis 12 ans. Il faut savoir que sur ces 12 ans, les 5 premières années ont été entièrement bénévoles de la part de toute l'équipe. En 2012, nous avons commencé à rémunérer un petit peu certaines d'entre nous. Des tout petites rémunérations sous forme de voire quart de temps pour... il y avait en fait une personne à mi-temps et une personne en quart de temps qui était rémunérée. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule personne à mi-temps avec le salaire minimum. Il faut savoir que tous les autres sont en quasi-bénévolat. Un calcul rapide, nous sommes à environ 70% de bénévolat sur la société. La situation pourrait perdurer ainsi si les ventes continuaient, si nos livres continuaient à se vendre, etc. Nous avons malheureusement subi deux choses qui ont complètement absorbé notre trésorerie. La première, le 1er janvier 2017, nous avons changé notre site internet pour passer sur une URL plus courte, plus rapide et plus facile d'accès et reconnaissable dans les moteurs de recherche. Malheureusement, nous n'avons pas indexé correctement les anciennes URL qui étaient très bien référencées. Nous avons donc perdu beaucoup de référencement et les ventes ont chuté. Ajouté à ceci, nous avons bien évidemment suivi la réglementation en vigueur qui nous oblige à facturer les frais de port. Avec les frais de port, plus cette perte d'indexation dans les moteurs de recherche, nos ventes directes ont littéralement chuté. Nous avons perdu en 2017 environ 70% de nos ventes directes sur notre site. Donc, une entrée en trésorerie moindre qui continue aujourd'hui à perdurer. Cette baisse de vente directe, même si elle est moins importante, elle continue à perdurer sur 2018. Malheureusement, en 2018, nous avons dû essuyer un autre coup du sort. Je vais essayer de rentrer un tout petit peu dans les détails pour que vous compreniez bien la situation. Les gros éditeurs fonctionnent depuis toujours avec un système qu'on appelle distribution-diffusion. Il y a deux choses. La distribution, c'est donc un entrepôt qui stocke les livres, qui les envoie aux libraires lorsque ceux-ci en commandent. Jusque-là, aucun problème. La diffusion, elle, en revanche, c'est une équipe de commerciaux qui tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, va partout en France voir les libraires pour placer les livres. Et notamment les nouveautés, mais pas que. Donc ils présentent les titres à sortir aux libraires et incitent les libraires ainsi à commander un certain nombre d'exemplaires du livre. Ces placements permettent, au moment où le titre sort, d'avoir les livres visibles en librairie et aussi un apport certain de trésorerie. Vous pouvez avoir par exemple plusieurs centaines de titres placés qui va sortir. Si ça fonctionne très bien pour le gros éditeur, en revanche, c'est une catastrophe pour les petits et moyens éditeurs. Chaque année, il y a des maisons d'édition toutes petites qui disparaissent parce qu'elles ont voulu essayer de suivre ce processus. Pourquoi c'est une catastrophe? D'abord parce que c'est une course contre le temps. C'est-à-dire que les placements sont faits. Il faut savoir que ce ne sont pas des ventes fermes. Ce qui se passe derrière, c'est que si ce titre ne rencontre pas son public, si les lecteurs potentiels ne savent pas qu'il existe, si finalement ils ne l'achètent pas, si la librairie n'est pas fréquentée par ce type de public qui serait intéressé par le livre, eh bien au bout d'un certain temps, chez certains libraires ça peut être dès le mois suivant, chez d'autres ça peut aller jusqu'à 1 an, ils retournent les livres au distributeur. Donc, conclusion, qu'est-ce qui se passe pour nous éditeurs? Au moment où le livre est placé, nous recevons la rentrée de trésorerie inhérente aux ventes de ce livre. Et à chaque fois qu'il y a un retour, nous devons faire un avoir à notre distributeur et ainsi perdre cette trésorerie qui avait été avancée. Alors vous allez me dire, certes ça fait une avance de trésorerie. Le problème, c'est que lorsque les retours sont importants, il faut sans cesse sortir d'autres titres et donc faire d'autres placements pour absorber les retours des livres invendus. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, les livres qui nous reviennent sont
défraîchi, légèrement abîmé, écorné, une étiquette, les libraires collent des étiquettes au dos, donc on se retrouve avec des livres potentiellement invendables en l'état neuf. C'est chez les gros éditeurs, ceci ne pose pas de problème. Les placements qui reviennent, qui sont des retours, ils pilonnent. Nous sommes absolument opposés à cette façon de fonctionner qui est anti-écologique, anti tout ce que vous voulez, anti-gaspillage, etc. Pour nous, un livre a le droit d'exister, même abîmé. Il peut très bien aller dans une bibliothèque, servir à quelqu'un dans une boîte livre relais, se passer de main en main. Donc nous sommes absolument contre ce processus complètement aberrant. Placé à outrance, en permanence, en étant sans cesse en train d'approvisionner ces placements pour éponger les retours des livres invendus, c'est un système qui convient certainement aux gros éditeurs, mais absolument pas aux petits, comme je vous le disais, c'est une course contre la montre. Nous avons essayé, nous aussi, d'être présents chez les libraires de façon à être plus visibles. Nous avons tenté de jouer dans la cour des grands, comme on dit. Peine perdue. En 2017, en parallèle de notre baisse de vente directe importante, malheureusement, des retours ont commencé à se succéder en grand nombre. 2018 a non seulement confirmé cette tendance, mais ça a été une véritable catastrophe. Nous avons perdu à peu près 80% de notre chiffre d'affaires distributeur, donc en librairie. Nous survivons aujourd'hui uniquement aux ventes Amazon et aux ventes directes, tant bien que mal, même si elles continuent à baisser. Nous avons décidé de prendre ce problème à bras-le-corps et de modifier complètement notre façon de fonctionner. Nous sortons du système de diffusion. Nous resterons présents en librairie. Celui qui voudra avoir un livre le commandera, notre distributeur l'enverra. Mais pour pouvoir sortir de ce système, pour pouvoir repartir sur un mode beaucoup plus sain économiquement pour nous, petits et moyens éditeurs, il nous faut absolument retrouver de la trésorerie. C'est pourquoi nous faisons appel à vous aujourd'hui. Nous avons besoin aujourd'hui que vous achetiez nos livres. Nous avons besoin, pour repartir de façon saine, de 15 000 € avant fin juin. Pourquoi avant fin juin? Tout simplement parce que chez nous, c'est une échéance pour régler les droits d'auteur. Nous avons donc besoin de cette trésorerie. Si nous ne l'avons pas, nous allons tant bien que mal négocier des échéanciers et tenter de survivre, à moins que nous ne décidions de la cessation de paiement si la situation est vraiment catastrophique. Mais j'ai confiance. J'ai confiance parce que quand je vois l'accueil reçu à nos titres, à nos sujets que nous souhaitons encore éditer, je sais que certains parmi vous ont conscience que nos livres sont importants pour certains parents et même professionnels de la santé. Je sais donc que parmi vous, certaines personnes vont nous aider. Alors, pour nous aider, comme je vous l'ai dit, notre besoin c'est de la trésorerie. Mais pour ce faire, il faut aussi se faire connaître. Peut-être que vous, qui nous connaissez, qui nous soutenez depuis longtemps, vous avez déjà quasiment tous nos titres. Sachez que pour la parution de l'appel, nous avons mis en précommande les 2 titres qui sortent en mai de John Holt, Comment l'enfant échoue et Comment l'enfant apprend. Ce sont donc 2 nouveaux titres que personne n'a encore dans sa bibliothèque. La deuxième chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est donc acheter notre livre, diffuser notre appel. Et si toutefois vous ne pouvez pas acheter, vous n'avez pas de budget, ce que l'on peut parfaitement comprendre, il y a d'autres façons de nous aider. La première, c'est de diffuser l'appel en masse. La deuxième, de nous abonner à nos différents outils de communication. Facebook, page Instagram, chaîne YouTube, également Twitter, et à chaque fois de partager tout ce que l'on publie. Une autre chose que vous pouvez encore faire, c'est de nous permettre de débusquer des petits salons qui sont notre cible, les salons, les rencontres de la parentalité, les salons bien-être, tout ce genre de rencontres salons dont souvent nous avons l'annonce au dernier moment. Eh bien, n'hésitez pas à nous faire part. Tiens, la semaine prochaine, j'ai entendu dire qu'il y aurait un salon à tel endroit. Sachant que, évidemment, surtout quand c'est au dernier moment, on essaye de se limiter dans un rayon, on va dire, de 100 km autour de la région parisienne. Mais passez-nous l'information. Si on peut y être, si on peut se déplacer, avec des conditions de stand correctes, eh bien nous irons faire connaître nos livres directement vis-à-vis des lecteurs potentiels. Je vous rappelle que la devise de notre maison d'édition, c'est des livres pour accompagner les enfants et faire grandir les parents. Je rappelle à ce titre que nous éditons aussi bien dans la catégorie naissance, accompagnement de la grossesse, la parentalité, les apprentissages tout azimut, hors école, unschooling, école démocratique, école alternative, mais également sciences humaines, et enfin vivre ensemble. Vous trouverez l'intégralité de notre catalogue sur le site internet www.l'instantprésent.eu. Vous trouverez également sur notre chaîne YouTube des extraits de nos livres, également des explications
sur le pourquoi on a voulu éditer ce livre, pourquoi ce livre est important pour nous, le fameux mot de l'éditrice que vous suivez peut-être déjà. Vous trouverez également sur notre blog, blog.l'instantprésent.eu, des extraits, voire des chapitres entiers de certains titres et toutes les biographies de nos auteurs. Merci. Merci de nous aider à franchir ce cap. Merci de nous aider à changer notre orientation et à revenir à quelque chose qui est beaucoup plus près des valeurs que nous défendons. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne des éditions L'Instant Présent. Au revoir.